Votre bébé pleure énormément et semble douloureux. Il dort peu ou mal et se réveille fréquemment la nuit. Il est inconfortable en position allongée. Il va régurgiter beaucoup après le biberon ou la tétée, parfois avec des traces de sang. Il semble mâchonner en permanence. Il souffre d'otite à répétition. Et puis peut-être qu'il tousse aussi avec une voix rauque. Peut-être qu'il peut perdre du poids. Il est possible qu'il souffre de reflux gastro-œsophagien, c'est-à-dire que le lait présent en surplus dans l'estomac va remonter dans l'ésophage et ressortir sous forme de régurgitation. Cela peut entraîner des douleurs vives au niveau de l'œsophage de votre bébé. Il est donc important de s'en préoccuper rapidement en consultant votre médecin, votre pédiatre. Important retour de maman que j'accompagne en séance de kinésiologie. Si vous allaitez, je vous invite à essayer d'arrêter le gluten, le lactose pendant quelques semaines et voir si cela agit sur les coliques de votre bébé. En effet, l'alimentation de la maman va avoir une action sur les laits et peut être en lien avec le RGO. Si cela ne change rien, continuez à manger comme avant. Et puis si vous donnez le biberon, peut-être qu'en changeant le lait en poudre, peut-être que vous allez trouver celui qui conviendra le mieux à votre bébé. Alors, si on se place du point de vue de l'enfant, peu de temps après avoir mangé, il sent un liquide remonter dans sa gorge, c'est chaud, plus ou moins acide et douloureux. D'après vous, que peut-il se passer dans sa tête? Que peut-il mettre en place comme pensée limitante? Eh bien, c'est ce que je vous explique tout de suite. Bonjour, je suis Audrey May, kinésiologue et traductrice de bébés, et j'accompagne toutes les personnes du nourrisson à l'adulte qui souhaitent se libérer de tout leur stress émotionnel pour vivre une vie heureuse et épanouie. Je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne afin de soutenir mon travail. Retrouvez tous mes conseils sur les différents réseaux sociaux. Alors qu'est-ce que l'enfant peut se mettre en tête? Eh bien, il peut se dire que le lait fait souffrir, que le lait qui est dans les seins de maman n'est pas du tout bon pour lui. Il peut s'imaginer que boire, manger, ça fait mal. Et il peut aussi penser que être allongé fait remonter du liquide dans sa gorge et provoquer des douleurs. Alors ça va être quoi les éventuelles conséquences? Et je dis bien les éventuelles, ça ne veut pas dire que parce qu'il y a eu ça, il va se passer ça. Eh bien l'enfant, il va pouvoir présenter des difficultés pour manger, pour boire. Ça peut être un enfant qui va refuser de s'allonger pour être changé ou pour dormir, car il a mémorisé que cette position faisait remonter le lait dans sa gorge et provoquer des douleurs. Et puis l'enfant, il peut présenter par la suite un problème relationnel avec sa mère, avec l'alimentation en général, même plusieurs années plus tard. Il faut noter que tout est enregistré dans la mémoire cellulaire et un choc émotionnel de la jeune enfance peut ressortir plusieurs décennies plus tard sous forme de phobie, d'addiction, de douleur, de difficultés relationnelles. Et ça, c'est ce qu'on voit généralement en séance de kinésiologie. Alors, comment expliquer les RGO à votre enfant? Eh bien, tout simplement lui dire, quand le bébé il est tout petit, comme toi, eh bien, il est possible que lorsqu'il boit, que ce soit dans un biberon, que ce soit le lait dans les seins, eh bien, que le lait remonte dans la gorge. Cela se passe surtout après le repas ou lorsque l'enfant est allongé. Je comprends que cela puisse te faire mal, t'angoisse, te fasse peur, te rendre triste, te mettre en colère. Sache que ce n'est ni de ta faute, ni de ma faute. C'est juste que cela arrive pour certains bébés. D'ici quelques temps, tout va rentrer dans l'ordre. Tu pourras manger, t'allonger, dormir sans douleur. C'est juste un mauvais moment à passer. Et oui, parce que vous savez que ça va passer, mais l'enfant, lui, il ne sait pas qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc, il y a besoin de le rassurer. De mon côté, je vais faire le nécessaire pour trouver des solutions. Cela peut prendre quelques jours, quelques semaines. Je fais de mon mieux pour régler ce problème. Si tu ressens des émotions chez moi, comme la tristesse, la frustration, le sentiment d'échec, eh bien ça va être à moi d'en prendre soin. Parce que ces émotions, elles sont en lien avec la situation et pas en lien avec toi. Pour le moment, tu es un enfant et c'est aux adultes de prendre soin de ta santé. En tant que parent, vous pouvez vous sentir démuni, sans ressources, fatigué, à bout de solutions. Je vous invite à prendre contact avec un ou une professionnelle de santé pour vous accompagner dans cet épisode
de la vie de votre enfant. Vous n'êtes pas les seuls à vivre ce moment-là et c'est important de pouvoir en discuter avec d'autres parents. Je terminerai cette vidéo en vous parlant de la symbolique des régurgitations et des vomissements, des diarrhées. En gros, c'est comme si c'était un trop-plein d'émotions. Ainsi, lorsque ça arrive, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, demandez-vous qu'est-ce que je n'ai pas digéré comme événement ces derniers temps? Qu'est-ce qui est en trop dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer? Quels sont mes besoins qui ne sont pas comblés? Jusqu'à 7 ans, l'enfant est dans la bulle énergétique de ses parents. Donc parfois, il va mettre en mots, M-A-U-X, ce que vous n'arrivez pas à exprimer comme mots, M-O-T-S. Dans tous les cas, je répondrai avec grand plaisir à toutes les questions. D'ici là, je vous souhaite une lumineuse journée et je vous dis à très bientôt.